Salut à toi, aujourd'hui avec Alex de Palf. Bonsoir. Merci d'être là Alex. Salut Nico. On va voir la base de ce que c'est que ces pédales d'effet. On va en parler. Alors avant de rentrer dans le sujet, on va essayer de voir en détail avec Alex qu'est-ce que c'est que tout ça, quels sont les effets principaux, tu vois, qu'est-ce que moi je devrais avoir dans un pedalboard. Alors c'est très joli tout ça, mais je connais... Merci. Ah, si je vois la Savage, on connaît la Savage. La Savage, ça te rappelle quelque chose? On avait fait gagner une à tes abonnés, Exactement, on avait fait un concours, Laurent avait pas mal vanté les mérites de la Savage. Ouais, merci encore Laurent, c'est super sympa. Ouais, il avait fait une vidéo sur sa chaîne où il avait présenté la Savage, donc c'est l'overdrive de ma marque qui s'appelle Anna Sounds. Exactement. Pour ceux qui découvriraient ma personne aujourd'hui, donc voilà, je fais des pédales sur Nice, donc pas très loin de chez toi. On descend la colline de Nico, on arrive à l'atelier Anna Sounds. C'est ça, c'est ça. On a des relations communes et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, finalement, avec le temps. La Savage. La Savage, c'est de la Savage, exactement. Et donc ouais, Laurent avait fait une vidéo sur sa chaîne où il en avait parlé. Toi, t'avais fait C'était la pédale de la joie. Oui, la pédale de la joie. Ça, c'était magnifique. Merci Laurent. Eh ben la pédale Savage, c'est de la joie dans une boîte. Ok. Pour ceux qui ont suivi ces aventures, j'adore quand Laurent il exprime les qualités sonores d'un produit par une émotion. Enfin, je trouve que c'est parfait. C'est vraiment parfait et j'ai adoré les vidéos qu'il a pu faire. D'ailleurs, j'ai même pas fait exprès, mais je crois qu'il avait fait une vidéo sur la Feed Me aussi. Il avait fait une vidéo sur la Feed Me. Ouais. Merci encore Laurent, t'es adorable. Franchement, tu nous as vachement bien aidé et je trouve que sa politique est dingue. Ouais. C'est vraiment bien. Et donc après, Nico, on a eu pas mal de discussions, on s'est rencontrés suite sur à ça. Le tournage de Palf, le tournage Palf. J'ai tourné donc sur sa chaîne pour présenter le 12 avec Swan, on a fait sur les loopers. C'est ça, on a fait une vidéo sur les loopers. Je pense que tu peux l'incruster ou donner un lien pour... voilà, et... Même les vidéos de Laurent, tout ce dont on parle, ça sera en lien en description. Voilà, en fait, cette vidéo, on avait présenté le 12 à la communauté Palf. Donc s'il faut, il y a quelques palfeurs parmi vous qui ont découvert le 12 suite à ça, et j'en serais ravi. Palf, c'est un concept où c'est une chaîne YouTube qui présente des pédales. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, tiens, et pourquoi pas une boutique en ligne ? C'est ça, alors l'histoire en partant du début, c'est que en fait, Anna Sounds, comme on est fabricant de notre marque, on a senti que pour monter une chaîne YouTube Anna Sounds, on serait pas suffisamment objectif. Dans notre milieu, il y a plein de marques qui font des choses totalement différentes et complémentaires. En fait, la pédale d'effet, la concurrence est quand même bienveillante, dans le sens où un fabricant va avoir sa vision du matos et une autre vision, mais à un moment, tous ces mondes vont se rencontrer. Et c'est comme ça qu'on a créé la chaîne YouTube Palf en premier il y a 3 ans déjà. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais ça fait 3 ans à peu près maintenant. Dans le but de transmettre toutes ces connaissances dans le monde de la pédale et de tester des pédales d'autres marques. Et là, il y a un peu plus d'1 an, on a monté un e-commerce parce que YouTube, tu le vois, c'est pas une plateforme très rentable. Non, pas du tout. Et donc, pour avoir le soutien de la communauté, on a monté un e-commerce où tout simplement, tu peux trouver toutes les pédales d'effet qui te plaisent. Et ce qui est super en plus là-dedans, c'est bon, tu as déjà des gens qui s'investissent pour te présenter des pédales, pour les essayer, pour te montrer comment ça sonne, pour essayer de trouver aussi comment sonner comme Muse, comme j'ai vu un peu sur ta chaîne, il y a plein de trucs. Donc c'est super intéressant de voir ça. Et en plus, on te montre des pédales qui ne sont pas forcément que les siennes. Non, il y en a 2 à toi, mais regarde, c'est pas, il n'y a pas que des. Il y a plein de marques. Moi, quand je t'ai dit de prendre des pédales un peu tout, je pensais que tu prendrais la Utopia, tu vois. Non, je voulais un peu jouer le jeu, quoi. Ouais, c'est bien, c'est cool. C'est important pour moi aussi. C'est comme je te disais, en fait, je découvre avec Palf des marques qui font mieux certains produits que les miens, je l'avoue. Ou parfois. Faudrait que tu nous dises lesquels, Ou parfois, c'est pas forcément mieux, mais ça va être différent. Et il y a des moments où tu as besoin d'autre chose. Tu peux pas tout faire en tant que fabricant et j'en suis conscient. Je remercie tous ceux qui ont soutenu Anna Sounds dans ses débuts et ça a été bien utile. On était vraiment en mode ultra boutique. Aujourd'hui, vous pouvez continuer. Mais on est plus dans l'artisanat à moyenne échelle que l'industriel et le boutique. Enfin, je pense qu'il y a des étages différents, quoi. Et pour finir, juste la question, t'aimerais passer à l'industriel ou pas ? Non. Non, c'est cool comme réponse, c'est galère. En fait, tu vois, on a lancé cette gamme FX Teacher, qui est donc une... j'aime pas le mot sous-marque parce que c'est pas vraiment le cas, c'est quasiment tout pareil qu'Anna Sounds, mais
C'est une marque dérivée d'Anasounds où en fait on fait de la pédago, donc ça c'est sympa. On met en ligne les schémas des pédales, on explique comment ça marche, etc. Mais on essaie d'être un peu moins cher en ayant des boîtiers qu'on fait peindre, on les peint pas nous-mêmes, du plexi au lieu du bois, parce que le bois c'est du travail, il faut poncer, vernir, etc. Mais on fait tout chez nous. Ouais. On fait tout chez nous. Et en fait, du coup, l'idée c'est d'être un peu moins cher, genre 20 à 30% moins cher qu'une pédale Anasounds. Et en fait, le pas cher, c'est l'industriel, ce serait encore moins cher que les FX Teacher. Ça m'intéresse pas du tout parce qu'en fait, tu travailles beaucoup plus pour faire beaucoup plus de pédales. Et en fait, la marge est pas bonne. Et tu travailles comme un âne pour au final quand même avoir des problèmes. Et faire que envoyer du colis de manière non responsable, quoi. Il y a aussi cette dimension éco-responsable qui me dérange, de faire venir des containers d'Asie pour faire des pédales. Enfin, c'est pas mon idée. C'est vrai que là, c'est vrai que quand tu vas chez lui, il y a tout qui est partout, les petits composants, machin, il y a tout qui est fabriqué là et qui sort de là, quoi. C'est même aidé à faire des colis, moi. Oui, c'est Made in Nissa. Oui, c'est vrai que tu m'avais donné un petit coup de main, c'est sympa. Parce que je sais plus, on était venus pendant les vacances ou un truc comme ça. C'était les vacances et puis on avait passé une demi-journée ou une journée à discuter un peu en faisant des colis, quoi. C'était super sympa, c'est vrai. Mais voilà, c'est niçois et je préfère que ça reste comme ça, quoi. C'est niçois, ouais. Voilà. C'est cool ça. Français, hein, on n'est pas. Faut pas croire que non plus les Niçois, on est là à vouloir du local très proche à 10 km près, quoi. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a rien autour de chez nous, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Faut bien valoriser un peu le lieu, tu vois. C'est ça. On va aller dans le dossier. Que sont les effets de base à connaître avant de partir dans des trucs plus peut-être compliqués. Mais avant, j'ai un petit jeu pour toi. Super, j'adore les jeux. Ouais. On va s'amuser. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma gratte. Ouais. Elle est là. Oh merde, elle a claqué là. Ouais, je pense que tu vas la raccorder. Non, ça va aller, je pense. Vas-y, fais voir. Ouais, ça va. On a accordé à peu près. Hein. Voilà, j'ai la corde les cordes qui sont à changer. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, sachez-le. Professionnel, Nico. Sachez-le. Professionnel. Hop. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est que je joue des trucs. Ouais. Alors, je vais en jouer un pendant une petite boucle. Ouais, ok. Tu vois. Et toi, tu optimises au mieux le son par rapport à ce que je joue. Ok, et donc, moi, comme ça, en live, je dois trouver le son. Voilà, en live. Ok. Donc tu bookes quand même sur un riff un peu constant, genre. Ouais, c'est ça. Comme ça, j'arrive un peu à me. Et dès que si jamais tu me dis, enfin, je sais pas, si je sens que le truc, tu le sens un peu bien, peut-être que je vais louper pour faire. Ok, pour passer sur un second. Voilà. Alors c'est très intéressant comme démarche parce que tiens, c'est un truc auquel on en parle souvent avec Swan. C'est qu'en fait, quand tu fais de la démonstration de pédale, l'idée c'est pas d'être le meilleur à la guitare, mais c'est de savoir quel riff jouer pour quelle pédale. Un exemple, une fuzz. Tu vas plutôt faire un single note, tu vois, très dynamique, où tu laisses un peu de sustain et en même temps parfois tu coupes. Et c'est ça qui va bien répondre à la fuzz. Tandis que un overdrive, tu vas plutôt faire une rythmique normale, quoi. C'est vraiment c'est un bel exercice, on va s'amuser. Vas-y, j'ai hâte de voir ça. Je précise un truc pour ceux qui me connaissent pas. Moi, c'est Nico et je suis pas un guitariste professionnel. Je suis guitariste, on va dire amateur, apprenant, qui n'est pas bon en rythme, qui n'est pas bon en plein de choses. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Il joue bien, Il m'a jamais entendu jouer. Ah ouais, c'est vrai que non, c'était Swan l'autre fois qui avait joué. Bah ouais, c'est pas comme Swan. Hein. Alors regarde, je vais te faire des trucs. Alors je vais commencer par une rythmique qui envoie beaucoup de notes. Ok. Donc tu vois, on peut pas mettre n'importe quoi dessus. Ouais, et fais écouter le son clair, ouais, vas-y. Tu sais quoi, je vais essayer d'envoyer une petite boucle. Vas-y. Ça l'a prise ou quoi? Bah ouais, je sais pas. Vas-y, fais play. Ok. C'est bon? C'est bon.
C'est quoi celui-là? T'as vu, c'est inspirant tout ça, hein? Ouais, à la fin, j'étais mieux qu'au début. Alors, Au début, c'était étouffé. ouais, c'est comme ça qu'on le ressent. Alors, au début, je t'ai mis la fuzz. Ouais. Alors attends, mais je t'ai même pas débriefé ce qu'on a fait sur la rythmique. Mais ça t'a plu? Bah, c'est vrai, tu peux pas débriefer sur la bite. Je t'ai À rien la dit. fin, j'ai bien aimé. Je me dis, merde, c'est. Ouais, franchement, ouais. Alors là, ce qui t'a plu, c'est un filtre. C'est ce qu'on appelle un envelope filter. En gros, c'est un effet qui, selon le niveau de ton attaque, va réagir et va changer la gamme de fréquences. C'est ce qui peut te donner un peu cette sensation de wah-wah en fait. C'est ce que tu avais ressenti et ce qui t'a plu. Ah, d'accord. T'as eu la sensation de jouer avec une wah-wah sans bouger avec ton pied en fait. Ouais. Alors c'est pas une auto-wah, c'est un envelope filter. C'est ce qu'on utilise plutôt sur une cocotte funky. Tu vois, je vois bien Swan avec ça par exemple. Tu vois, jouer sur l'attaque pour un moment avoir un côté soit étouffé, soit aigu. Ok. Voilà. Ah, Alors, c'est cool. est-ce que t'as aimé déjà le son de rythmique? Ouais. En fait, le son clair de l'ampli est très sympa. Mais moi j'utilise souvent une overdrive légère, ce qu'on appelle transparente, Ouais. pour apporter un petit peu de couleur au son. C'est-à-dire Alors, ça. overdrive légère, comment tu fais ça? Ben, là par exemple, regarde, fais un accord, peu importe lequel, et j'active la pédale en cours de route. Voilà, ça va monter un peu le son, ça va apporter un peu d'harmonique, un peu de couleur. Okay. Alors un overdrive pour tout le monde, c'est un effet qu'on utilise. Voilà. Je commençais comme ça quand j'avais 15 ans. C'est ça. Ouais, les power chords, là on y va, on met À fond. un overdrive, ouais, souvent à fond. Tu veux, attends. Vas-y. Alors, là c'est un petit peu sacrilège pour cette pédale, on l'utilise jamais gain à fond. C'est un effet qu'on appelle transparent dans le sens où en fait ça va être le deuxième drive que tu achètes une fois que tu as acheté celui-là. Ouais. Celui pour les accords de puissance, tu vas prendre on va dire un overdrive style mid boost, c'est-à-dire par exemple une tube screamer ou un truc du genre, qui va te permettre d'avoir un peu de corps, voire même la première fois tu risques d'acheter une rate. C'est presque une disto la rate. Voilà, c'est un peu ce que tu risques d'acheter quand tu découvres Nirvana. Tu prends une petite disto style Procorat, ça coûte moins de 100 balles et c'est très bien. Donc ça c'est ce qui va te permettre de faire des power chords, ou une Big Muff, tiens, une Big Muff c'est très sympa aussi pour démarrer. Ça te donne des power chords avec un peu de patate, t'as l'impression d'être lourd en partant d'un son clair. Ouais. Mais une fois que tu avances un peu là-dedans, tu vas chercher la subtilité. Normalement, dès que tu commences à avoir une bonne guitare et un bon ampli, t'as plus trop envie de t'écarter de ce son-là. Ce son-là, il te plaît, tu le trouves beau, mais parfois il te manque un tout petit truc. Et la Savage, ça va être un peu la pédale de confort qui va t'apporter juste le tout petit son manquant, un peu comme du maquillage, tu vois. Ça va t'apporter le manquant. Voilà, c'est juste ça. Donc la rythmique, je t'ai mis ça. Si vous avez besoin de maquillage, un tout petit peu de maquillage, là ça va être pour voilà. ça. Donc tu baisses le gain, tu le mets entre là et là, voilà. Et la Savage te permet de faire ça. Après, je t'ai mis un petit peu de reverb. Donc l'effet de reverb, c'est l'effet qu'on a dans une pièce. Hein. Là, c'est l'effet d'une reverb. La pièce, ça va réverbérer. Et ça a été simulé numériquement. Et donc là, je t'ai mis, c'est une Milkman, c'est une marque américaine que j'aime beaucoup. D'accord, ça c'est numérique alors, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est obligé. La reverb, c'est forcément numérique, sauf la reverb à ressort si t'as des vrais ressorts dans ta pédale. Voilà. Moi j'ai le tank. Tu l'as la Element, toi? Ouais. J'ai la Element, c'est Anasound. Ouais. La plus grosse, c'est le tank. Hein. Alors, t'as 3 tailles de tank, ouais. Toi, t'as le plus gros? Ouais, j'ai le plus gros. T'as le plus gros, le truand. J'ai pris le truand. Le truand, ouais. J'ai pris le plus gros. Nico, il a notre reverb chez Anasound, donc c'est une reverb à ressort. Ouais. Donc on va créer un nouveau style de son avec la reverb à ressort en faisant diffuser un son. Je le mets quasiment tout le temps. Ouais. Quand je joue. Tout le temps. C'est ça. Au moins un minimum ça. Un petit peu, ouais. Bah tu te mets Savage et Element, t'es bien là. Ouais, et Utopia. Et Utopia aussi, tant qu'à faire. Donc ça c'est le délai. De toute façon on va parler des différents types d'effets. Mais voilà, pour la rythmique je t'ai mis Savage et Reverb. Ouais, cool. C'était tranquille. Ouais, bah c'est bien. T'as vu là, j'ai fait un truc exprès. Enfin, en fait, c'est un power chord de mi. Oui. Mais sur toutes les notes. Voilà. Ouais. Là, je joue même les cordes à vide. Enfin, normalement, sur des accords comme ça, t'es un peu plus subtil. Tu vois, tu fais juste tes petites. Ouais. Là, j'ai fait vraiment pour faire l'attaque, quoi. Ah oui, là, il y a tout. Donc, du coup, ça continue comme ça. Ouais, c'est bien quand t'as des accords qui prennent toutes les cordes comme ça, là, c'est sympa. Ouais, mais par contre, tu peux pas mettre des effets que tu veux là-dessus, sinon ça sature dans tous les sens. Bah, si tu mettais la fuzz par exemple là-dessus, ça marche pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, pour que tu puisses justement être un peu précis sur cette rythmique. J'aurais pu sur la rythmique te mettre le délai aussi, mais je voulais pas utiliser toutes les cartouches trop vite quoi. Enfin, voilà. À un moment sur la rythmique, je t'avais mis la Nu 33. Je trouve ça sympa. C'est un effet vinyle.
Donc là, je suis parti sur c'était un peu la pédale pour s'amuser là. C'est pas du tout la Un pédale. effet vinyle, c'est quoi un effet vinyle? Ah, un vieil effet, non? En fait, c'est l'effet qui va simuler à la fois les craquements de la tête de lecture. Ah, Et à la fois le côté, ce qu'on appelle le wow and flutter, c'est alors ça c'est sur les bandes magnétiques, mais sur le vinyle c'est un peu la même chose. C'est l'effet où en fait ton vinyle il peut un peu osciller pendant la lecture et du coup donner un effet dégradé, modulé. Et cette pédale simule fais voir ça. un peu Ouais. si je fais un accord tout bête. Hein. Vas-y. Ça fait. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu abusé là, non? Oui, c'est un peu abusé. Il y a même un craquement. Ouais. Regarde, je te l'enlève. Si vous voulez simuler un feu de cheminée chez vous. Ouais. Là, il n'y a pas le craquement. Et là, il y a. Alors. C'est pas pour jouer comme ça. Non, mais alors, en fait, ce que j'allais te dire, c'est que l'effet vinyle, c'est en fait bon, c'est pas autant en général, là c'est abusé, mais c'est ça qui est bien avec les pédales d'effet, c'est que finalement tu as des effets que tu vas pouvoir amplifier encore plus pour t'amuser, quoi, et avoir un peu de l'abus. C'est ça le problème des pédales, et en même temps c'est ça l'avantage. C'est-à-dire que l'overdrive, tiens, ça en même temps, ça fait une transition sur la suite du sujet. L'overdrive, ça a été créé pour simuler un ampli qui est poussé à fond. C'est quelque chose que t'as pas envie de vivre chez toi, sinon tu risques de finir sourd. Ouais. Et en fait, c'est quand même un beau son. T'as envie de le vivre en même temps. Ouais. Donc l'overdrive te permet de simuler cet ampli que tu as mis à donf, quoi. Et ça, c'est cool, mais malheureusement, tu peux en abuser. Et c'est pour ça que les pédales d'overdrive et de disto, quand tu montes le gain, à un moment, t'as trop de gain et ça peut être moins bien. Voilà, il faut arriver à comprendre. Utilité, ouais. Et puis après, j'imagine que l'ampli qui est derrière joue aussi beaucoup. Il faut un bon ampli. Bon, on passe à la suite. Ouais, merci pour le jeu, Nico. Ouais, bah écoute, j'ai pas pu jouer beaucoup bien. Non, ça va, t'es très bien sorti, puis ça a permis d'écouter un peu de pédale quand même. Voilà, ça sert à ça. Un petit peu. On n'avait pas de guitariste sous la main, donc voilà. Bah, des guitaristes, tout ça. Bah, ils sont derrière leur écran en fait. Ouais, voilà. Faut leur proposer de venir. Et ben justement, on va commencer à vous parler des effets de base. Là, vraiment, je t'ai demandé de venir avec un pedalboard qui représentait bien les bases des effets. Oui, ça. en fait, d'expliquer quel type d'effet on peut retrouver sur un pedalboard, comment s'en servir, quoi. Ouais, parce que on sait qu'il y a l'overdrive, on en a parlé. Ouais. Il y a la fuzz, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a le délai, il y a tu vois, le chorus. On a à peu près 1500 pédales différentes en stock chez Palf. Ah d'accord. Donc je vais pas les ramener là aujourd'hui. Ouais, si c'était bien. Si c'était bien, mais du coup ça représente pas vraiment le sujet. Non. Parce que là, bon, préparez 5 heures s'il vous plaît, on va parler de tout ça en détail. Non, sinon en fait on va naviguer sur le site de Palf, voilà, palf.fr. Okay. Palf sur pour Palf. pédale à la française, donc PALF. Ouais. Et on va naviguer sur le site, et en fait le site, comme on l'a pensé en tant que vraiment concepteur de pédales d'effet, il est vraiment le menu est taillé avec les différents types d'effets. Ah, d'accord. C'est pas genre on n'est pas dans la catégorie accessoires de guitare, tiens il y a des pédales, ça existe. Non, là vraiment tu rentres dans les types d'effets. Et donc je pense que pour expliquer notre sujet aujourd'hui, ça va être pas mal, pour présenter le sujet en tout cas. Complètement. Et je vais essayer. Alors, qu'est-ce que t'en penses si par exemple on parle des différents types d'effets, on explique comment les utiliser rapidement et rapidement leur fonctionnement aussi. Ouais. Enfin un petit abstract comme ça. C'est vraiment le b.a.-ba si tu veux. Ouais. Donc là on va parler des grandes familles alors. Voilà. Ceux qui veulent plus de précision, d'aller dans le détail ou quoi, il y a ta chaîne qui fournit ça. Sur Palf, allez-y. Parce qu'en fait si jamais on expliquait tout aujourd'hui, je pense que on va ressortir d'ici affamé. Ouais. Et on va s'endormir à un moment. On a des rendez-vous je crois en plus. Ouais, on a des choses à faire. Donc non, on va plutôt parler des grandes familles. Et après, vous allez regarder sur Palf si vous êtes intéressé, il y a plein de détails. Mais voilà, c'est peut-être le travail d'une vie pour comprendre tout ça. Première grande famille, les saturations. Ouais, je crois que c'est un peu ce qu'on recherche, quoi. C'est ce qui se vend le plus, les saturations. Voilà. Tu peux cliquer dessus d'ailleurs. Tu as une catégorie avec tout ce qui va bien dedans. Donc les saturations,
c'est ce qui va prendre votre son et qui va le détériorer. Alors vous allez me dire pourquoi je vais acheter des saturations pour détériorer mon son. Ah ouais. Bah en fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la saturation c'est inspiré du fait de prendre un ampli et de monter le gain. Ou de monter le volume même, enfin les deux parfois. Donc voilà, c'est ça le but du jeu, c'est de resimuler ça. Et donc soit vous le faites sur un ampli, mais du coup vous avez tous les problèmes de monter le volume d'un ampli, un voisin qui vient vous péter la gueule, un enfant qui se réveille et qui va pas être content, ou tout simplement ta femme quoi. Ouais, tu joues pas bien et elle en a marre et elle va te quitter. Voilà, donc donc on a fait des pédales pour résoudre ce problème-là. Donc ça c'est la saturation. À volume presque constant, parce qu'en réalité c'est toujours bien de pousser un petit peu le volume, mais pas trop, quand tu actives une sature, tu vas avoir un son meilleur. Meilleur, alors bon, ça dépend ce que tu fais. On l'a vu dans l'exemple, la Savage et la Feed Me sont deux types de saturation différentes. Si tu joues la Feed Me sur une arpège, ça va pas être très beau. Donc voilà, il y a plein de types de saturation qui s'adaptent à plein de sujets différents. Comment vous expliquer ça? Alors, quelles utilisations? On en parlait rapidement, donc tu as les overdrive, les fuzz, les préamps, les boosts, les distos. En gros, la disto, c'est ce que je vous expliquais au début. C'est vous allez découvrir Nirvana, Rage Against the Machine, je sais pas, un truc où il y a du gain. Ça va être votre premier achat. La disto, ça a été mon premier achat. La première pédale que j'ai achetée, si je dis pas de bêtises, ça a été une Metal Zone. Je l'ai eu aussi. Voilà, tu l'as eu aussi. C'est la pédale qu'on aime et qu'on déteste. C'est en gros le truc, tu le branches, ça va faire un son creusé dans les médiums, ultra saturé. T'as l'impression d'avoir un Mesa Boogie à donf, voire un Engel ou je sais pas quelle chose. À donf, mais pas très. Ouais, c'est. Je sais pas. J'ai pas très. Le son Rammstein. Le son Rammstein en gros. Ouais. Un peu Rammstein ou un peu. Pas vraiment Rammstein, mais enfin, dans cette idée-là quoi. Et donc ça va être très flatteur, tu vas avoir l'impression de sonner comme un dieu, les pins ils vont un peu s'effacer dans le gain, et le moindre power chord il est super lourd, voilà, tu fais un accord de puissance, voilà. Bon, donc ça c'est la distorsion. Le problème de la distorsion, c'est que dès que tu commences à jouer en groupe, tu as toutes les mauvaises fréquences pour partager le spectre avec un musicien. D'accord. Donc c'est pour ça que la distorsion c'est un effet qui est sympa à la maison, tout seul pour t'amuser, mais qui est jamais bon pour partager. Ok. Voilà. Sauf si tu la maîtrises bien et que ton groupe est taillé pour ça. C'est en gros, tu prends le spectre, le bassiste il va aller soit plus haut, soit plus bas, le chanteur, je sais pas ce que t'en fais, ou il y en a pas, et là tu te débrouilles à laisser la place pour la batterie. Donc ça c'est un style d'effet qui est, on va dire, à éviter si tu peux. Sauf si vraiment tu sais ce que tu fais. Donc la disto, à la limite pas la Metal Zone, mais par exemple si tu prends une Procorat, si tu veux naviguer dans les distos par exemple. Je clique tout simplement. Ouais, vas-y, tu cliques dessus. Yes. Dans les distos, vas-y, descends un petit peu. Voilà, la Procorat, c'est celle-ci là dont je te parlais, qui est encore en réa pro, on en vend pas mal. Donc tu vois, c'est le petit effet pour démarrer à 95 balles. Ouais. T'as même la vidéo qui en parle, bravo. Bah oui, Vidéopalf qui en parle, évidemment. C'est génial. Évidemment. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, c'est bien que t'aies mis la souris là, moi je peux naviguer aussi. Ouais. Donc tu vois, toi, voilà, je fais comme à la maison. Bon, la photo est pas terrible parce qu'on avait récupéré celle du fabricant, parce qu'on était pressé de lancer, mais d'habitude on fait nous-mêmes les photos. Maxime là. Par contre, t'as Maxime, donc notre Jean Régie, qui a fait une description lui-même, il te raconte sa petite histoire avec la Procorat, et tu as des vidéos Palf. C'est génial ça. Voilà, qui parle de cet donc effet. tu vas l'entendre, tu vas te dire putain ça sonne comme j'aimerais, voilà. ou ça sonne peut-être pas exactement comme j'aimerais. Si tu regardes la vidéo Palf, on va te dire que la Procorat est très bien parce que c'est un bon effet pour démarrer, mais on va aussi te proposer des modèles concurrents qui copient un peu le son, mais mieux. Et qui du coup, plus cher, quoi. un peu plus cher, ça peut t'emmener vers 200 balles au lieu de 100 génial. balles. Voilà, ça te permet selon tes besoins d'adapter ton son. La RAD par exemple, c'est une disto qui est un peu plus vintage et qui, comparé à la Metal Zone, va te permettre de quand même faire des sons qui passent bien. Par exemple, le Nirvana, c'est la Procorat. D'accord. Pas tous les Nirvana, c'est aussi de la Big Muff. Voilà. Donc, la Big Muff, c'est un autre exemple, c'est une bonne disto qui marche bien. D'accord. Donc viens, on retourne dans les saturations. Ouais, je me suis dit même revenir là. Parce que là, on parle de la disco, après t'as...
Attends, qu'est-ce qui se passe là? Là, t'es dans les distos. Ah, tiens, Il y a encore des sous-catégories. Ah ouais. Ah ouais, ça va on loin. s'est chauffé. La disto métal, c'est la metal zone. La disto rock, c'est, on va dire, la rate. La disto stoner, ça va être certains types d'effets comme la Cataline Bread que tu as là, la SFT, qui va te permettre d'avoir le son d'un ampli Ampeg SVT. Voilà, parce que les distos aussi, quand elles sont bien, elles simulent le son d'un ampli. Ouais. Voilà. Bon, si on fait ça pour chaque type d'effet, on va jamais s'en sortir. C'est vrai. Voilà. Mais en gros, voilà, il y a la disto. Je pense que la disto, c'est un gros dossier. C'est bien d'avoir un peu détaillé. Il y a un dossier encore plus gros, c'est l'overdrive. Ah bon. L'overdrive, c'est le sujet le plus important dans la pédale d'effet. Et ouais. Ok. L'overdrive, en gros, t'as, on va dire, deux familles. T'as l'overdrive transparent et t'as l'overdrive mid-boost. Ouais. L'overdrive transparent, c'est la Savage, celle qui va te colorer quelque chose de beau. L'overdrive mid-boost, elle va carrément te donner du gain. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme exemple flagrant? Le transparent, on va avoir la Clone Centaur. Qui est représenté aujourd'hui par la Savage, qui est inspirée de la Clone Centaur. Ouais. L'overdrive mid-boost, ça va être par exemple la Tube Screamer. Voilà, chez FX Teacher, par exemple, on a sorti la Ego Driver, qui est une Tube Screamer, enfin inspirée d'une Tube Screamer, avec plus de dynamique, moins de compression, etc. La Tube Screamer va te permettre d'ajouter la petite dose de gain qui me manquait sur ton lead. Tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, je voulais laisser la Savage et ajouter la Tube Screamer pour avoir suffisamment de gain pour que ce soit agréable sur un slide, sur quelque chose de cool. Et c'est ce qui me manquait aujourd'hui. Mais donc tu vois là, si tu m'écoutes, t'as déjà 2 overdrive sur ton pedalboard pour commencer. Moi, il m'en faut 4. Ouais, forcément, au bout d'un moment. Et les 4, je vais te montrer ce que c'est. Un pedalboard, t'as 32 pédales dessus, non? Ouais, c'est ça. Bah alors, moi, du coup, il me faut un overdrive transparent et un mid-boost quand je fais un pedalboard. Ouais. Il me faut une fuzz. Ah, bah ouais. Alors les fuzz, il y en a plein. Il y en a plein et chez Palf, on s'appelle, on s'autoproclame comme fuzzophile. Voilà. On a des petits problèmes avec la fuzzophilie. C'est que on aime la belle histoire que transmet la fuzz en fait avec Julien. C'est vraiment notre truc. C'est qu'en fait la fuzz, ça a été le premier effet qui n'est pas inspiré de quelque chose de réel. D'accord. L'overdrive et la disto, c'est pour simuler des amplis. Ok, j'ai compris. La fuzz, c'est un effet à part. Par exemple, la première fuzz, la Maestro FZ1, il l'a marketé Gibson, ça appartient à Gibson, comme un effet pour sonner trompette. Genre, t'avais pas ton trompettiste, avec ta guitare, tu sonnes trompette. Ah ouais. Donc c'est ça qui est beau avec la fuzz, en fait, c'est qu'ils sont partis dans un délire. C'était la première marche d'un gros délire aujourd'hui, j'imagine. Voilà, c'est un super délire. Genre les effets wah-wah ou quoi, on reproduit rien, c'est un nouvel effet, non? L'effet wah-wah, c'était... alors attends, je suis peut-être trompé sur la fuzz, c'était peut-être pas trompette, mais sax, enfin, c'était un effet en tout cas de cuivre. Ouais. La wah-wah, c'était aussi une invention qu'ils utilisaient à la base aussi pour donner l'effet que tu mets, tu sais, quand t'as une trompette et que tu veux la calmer, tu mets un truc là. Ah ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vois. Pour que ça calme le son, et c'était pour simuler ça en fait. D'accord. Donc voilà, tu vois où c'était ça à l'époque des années 60. Ouais. Et en fait, la fuzz, donc il y a eu des histoires, il y a eu la Tone Bender en Angleterre, il y a eu la Fuzz Face qui est une Tone Bender en fait aux États-Unis, la Z1 aussi, il y a une belle histoire en fait. Et ça, je vous invite à regarder les vidéos Palf pour ça. On adore cette histoire de fuzz. D'accord. Et en fait, chaque son de fuzz est très différent, ils sont tous bons. Moi j'adore tous les sons de fuzz, mais en fait c'est quelque chose qui, la première fois que tu branches une fuzz, tu ne sais pas l'utiliser. Ouais. C'est pas naturel du tout, ça sonne pas du tout comme ce que tu connais, et donc tu vas vite être déçu. Mais si tu sais l'utiliser, par exemple moi une fuzz je l'active toujours avec un ampli crunché ou un overdrive après. D'accord. En tout cas pour les fuzz vintage, tu vas récupérer du médium, tu vas récupérer de la dynamique, et là ça c'est magnifique. Par contre si tu éteignais la Savage et que tu mettais la Feel Me toute seule, c'est un peu plus criard, c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus énervé quoi. Ok. Donc il faut savoir ce que tu fais avec une fuzz. Ouais, ça fait quand même pas mal de... Bah après, toi, tu es là-dedans, tu sais si je vais rajouter ça, après ça je vais les régler comme ça et tout. Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas. Et là, il se dit, putain, j'ai 2 pédales à mettre, je sais pas régler la première, mais il faut déjà j'en mettre une autre que je sais pas non plus régler. Enfin, tu vois, il faudra qu'on en parle dans une vidéo chaînage. Ouais. Il y aura peut-être une vidéo sur le chaînage, un de ces 4 sur la chaîne, je sais pas. Ouais, bah, normalement, on a prévu de la tourner si on a le temps. Si on a le temps. Ça va être un peu le challenge d'aujourd'hui parce que cet après, on a préparé la masterclass. Ouais, c'est ça. Mais si ça se fait pas là, je reviendrai, je m'y engage.
Ah, cool. Voilà, je m'y engage. Voilà, pour finir sur la fuzz, la Big Muff est quand même un sujet à part entière, il faut en parler. La Big Muff, c'est ni la Fuzz Face, ni la Tone Bender, ni la Octavia, ni tout ça. C'est dans la catégorie fuzz, mais aussi c'est dans la catégorie disto. Ouais. En fait, la Big Muff, pourquoi c'est considéré comme une fuzz? C'est parce que technologiquement, ils ont mis que des transistors, et ces transistors, ils les ont mis en cascade, de façon à ce que ça sature énormément. Bon, là, je vous ai perdu, je le sais. Mais Transistor, c'est des petits carrés, c'est ça? c'est toutes les bêtises que tu as là-dedans qui permettent d'amplifier le son. D'accord. Et en fait, c'est quand même câblé comme une disto, donc tu arrives à faire les deux. Et la Big Muff, c'est ce que tu retrouves comme son dans Nirvana, par exemple, aussi. Bah, Nirvana, je pense Smell Like Teen Spirit, quand il active le gros son, tu vois, il commence en clean, et d'un seul coup, il active le gros son, c'est soit une rate, soit une Big Muff. J'ai plus l'analyse en tête, mais en gros, ça va être ce son très massif, très Comment creusé. Comment t'analyses ça? Tu regardes ces vidéos? J'écoute. En écoutant, Moi, j'écoute, et comme les effets, je les ai pratiqués un paquet de fois, bah, j'arrive à me dire, tiens, là, ça sonne comme ça. Et bah, je pense que ça va être ça. Après aussi, tu as aussi des informations. Il y en a qui analysent des morceaux, savoir comment il harmonise son morceau, qu'est-ce qu'il va, il va jouer sur quel truc. Toi, tu vas dire, attends, il sature, attends, ça c'est une Big Muff. Ça, ouais. Ça, je suis ce genre de. Big Muff, machin, mais ça c'est en disto, là c'est l'overdrive derrière. Ouais. Attends, en plus de la Metal Zone, putain, il a utilisé la Metal Zone, mais il est fou celui-là. Alors, attention, je vais pas te donner le modèle exact, mais je vais savoir quel type d'effet est utilisé. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait on a les vidéos Sonecom, en fait. Je suis obligé. J'ai développé ça avec le temps parce que t'as Julien, Swan et tout et qui me disent tiens, j'aimerais bien faire un Sonecom machin. Et je leur dis ouais, ok, bon, bah, je vais me démerder à trouver le son, quoi. Et j'avoue qu'il y a aussi un truc facile pour tricher, c'est que sur internet tu tapes pedalboard, tu tapes le nom de l'artiste, après tu marques pedalboard ou rig rundown et voilà, tu trouves le son, quoi. Et c'est pour ça que, ben tiens, chez Palf, on a lancé une... J'en profite, hein, j'utilise ton canal. On a lancé une nouvelle offre qui s'appelle Lord of the Rig, où en fait on prend un créneau d'une demi-heure avec moi pour personnaliser le pedalboard. Donc pour l'instant, ça va être un événement physique sur Paris. Je sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après, c'est début février. Bon. Je vais pas te dire. Et je sais que bientôt on développera ça en visio. Voilà, je ferai des petites visios avec les abonnés pour leur faire un pedalboard sur bien mesure. Ça. Tu te rends dispo à ta communauté, c'est en tout cas avec le temps que tu as. J'essaie, ouais. J'ai un agenda de fou en ce moment. Ouais. On fera peut-être ça en 2037, la vidéo. Je pense que c'est possible en 2037. Voilà, en 2037, ça me paraît pas mal. Ouais. Voilà, c'est prévu. Bon, je pense que niveau sature, on est bien. Ouais. Il y a quand même un petit truc, un petit détail. Ah. Les préamps et les boosts. Les préamps, c'est un moyen marketing de vous expliquer que ça simule un ampli. Mais comme je vous ai dit, un overdrive ou une disto, ça rappelle un peu le son d'un ampli. Ouais. Donc bon. C'est quasiment... Ok. C'est juste qu'il y a une étiquette marketing qui dit ça, c'est un Marshall. En fait, à l'origine, il y avait les distos et l'overdrive, et puis les mecs, ils ont dit, bon, les gens, ils comprennent rien, on va faire pré-ampli. Bon, on va un peu styliser pré-amp finalement. Ouais. Pour dire que c'est... Ouais, en fait, t'as une étiquette qui dit ça, c'est un Marshall in a box. Pour moi, quand j'ai préamp en tête, j'imagine un machin avec plein de réglages, limite comme un ampli. Et c'est vrai que... c'est pas le cas d'une disto et d'un overdrive. C'est ça. Aussi, un préamp a le prérequis de devoir simuler un étage de préamp avec donc le gain, le volume et l'EQ 3 bandes. Bon, peut-être pas 3 bandes, mais en tout cas un EQ. Voilà, ça c'est aussi un prérequis. Des fois, il y a un EQ comme ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un préamp normalement. Mais t'es pas obligé d'avoir tout ça. Ouais. Par exemple, moi j'ai des préamps où il y a juste un potard de gain, mais c'est quand même un préamp. Et dernier truc, c'est le boost. Le boost, ça va te permettre de soit booster ton volume si tu le mets en fin de chaîne, soit de booster ton gain si tu le mets en début de chaîne. C'est juste le volume, ça. Voilà, ça va te donner du volume. Et donc si tu le mets à la fin, ça va faire monter le volume de ton ampli. Si tu le mets au début, ça va te faire du gain en rentrant dans tes autres pédales. Ok. Bon, voilà. Ça, c'était un gros sujet, les saturations. Ok. Quel est le deuxième gros sujet? Les effets temporels. Bah là tu parles des délais. Délai, reverb. D'accord. Délai, reverb, looper, double tracker, c'est en fait un truc qui va simuler le fait que tu as un deuxième guitariste un tout petit peu décalé dans le temps. Ah. Bon, ça c'est très exceptionnel. Alors, délai, reverb, c'est le sujet. Délai, reverb, c'est le sujet. Looper aussi, ça t'en a parlé sur ta chaîne, j'imagine. Ouais, on a fait un peu, ouais. Bah alors, bon, on n'a pas fait ça pour parler du looper, on a fait ça pour créer des loops. Bah, un looper, c'est quelque chose qui va enregistrer ce que tu viens de jouer
et qui va le restituer par la suite pour que tu puisses jouer par-dessus. C'est ce qu'on a fait là juste avant. Voilà. Le délai, lui, en temps réel, il va répéter ta note avec un retard. Donc tu joues et 2 secondes après, un certain temps après, tu vas avoir la même note. La reverb, elle va simuler la reverb d'une pièce. Bon, ça on en a quand même bien parlé, donc je vais m'arrêter là. Ouais. Il y a plein de types de délais, il y a plein de types de reverb, il y a plein de fonctionnalités. Bouffez les vidéopales, vous allez comprendre. Mais et combiner délai reverb, ça se fait. Je le fais tout le temps. Ouais, c'est pour ça que je t'ai mis la Lighthouse et la reverb à côté, quoi. Ouais. C'est ce que je fais, c'est pour ça que je vous demandais si ça allait ou pas. Ah non, c'est génial. Alors, c'est un peu... Le problème de faire ça, c'est que c'est un peu triché. C'est qu'en fait, par exemple, tu vas faire un accord, tu trouves que c'est pas assez balèze, donc tu mets délai reverb. Du coup, tu vas avoir un truc waouh. Mais pareil, si tu fais une prise guitare un jour pour un studio ou quoi, je te déconseille d'en mettre de partout, parce que tu vas te retrouver à pas pouvoir les enlever. Ah. Tu ne peux pas enlever une reverb en poste, enfin ça doit se faire, mais ça doit être ultra galère, je ne sais pas faire ça. Et parfois ça se noie, du coup ton signal il est plus du tout dynamique et claquant. Pour ajouter une deuxième piste, il faut que la deuxième piste elle soit carton, vraiment avec une bande de fréquences ultra sélectionnée. D'accord. Et il n'y a que comme ça que ça marche, quoi. Ok. Donc ça, faut faire gaffe, c'est génial le délai reverb, ça embellit le son, ça flatte l'ego, mais ça peut être dangereux. Alors les modulations. Alors chorus, bah tu vois justement je t'en parlais tout à l'heure. Chorus, c'est chorus, flanger, vibrato, tout ça. C'est un effet qui a été découvert en studio. En studio, ils avaient des bandes magnétiques qui flangeaient parce que, par exemple, tu avais des accélérations ou des décélérations sur le moteur qui faisait tourner la bande. D'accord. Et donc ça créait un effet de modulation. L'effet un peu ouin, tu me disais que c'était mal de mer, le Nu 33, quoi. Ouais, j'ai pas dit mal de mer. Non, mais c'est ce que tu ressentais, vague, quoi. Ouais. C'était trop poussé. Ouais. Et ce côté-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une modulation. Tu avais là un effet vibrato, on va dire. D'accord. Alors là, je vais peut-être me servir de l'iPad. En gros, ton signal, donc ta guitare. Attends, je vais pas faire comme ça. Ta guitare, c'est un petit générateur de fréquences. Ouais. Il est pas beau, je vais le refaire. Il est plus beau là. Et il est un peu plus beau. Ton générateur de fréquences, il va rentrer dans un effet temporel. C'est souvent ça. En fait, une modulation, souvent, c'est un effet temporel. Ouais. En tout cas, pour le chorus et la vibrato. Donc, le chorus, je vais commencer par lui. Ça va être un délai très court, un retard de, par exemple, 10 millisecondes. 10 millisecondes, c'est très court. Notre oreille, elle entend tout ce qui est au-dessus de 20 millisecondes. D'accord. Donc tu n'entends pas ce retard. C'est très très court. Donc ton signal, il va être retardé et tu vas avoir un petit lutin. Lutin. Un petit lutin magique qui va utiliser ce qu'on appelle une LFO. Donc un Low Frequency Oscillator qui va par exemple osciller, je sais pas, à 0,1 Hz. 0,1 Hz d'oscillation qui fait que ton temps, tu vois en chorus souvent tu as le depth qui est la profondeur et le rate qui est la vitesse, et ben ta vitesse c'est le 0,1 Hz et ta profondeur c'est ce qu'on va mettre comme modulation, et du coup ton retard il va par exemple osciller entre 8 et 12 millisecondes. D'accord. Entre 8 et 12 millisecondes. Alors entre 8 et 12 alors que c'est 0,1 ouais, c'est compliqué comme calcul. J'aurais dit entre 9 et 11 parce que vu que c'est pourquoi 0,1. pas. Non mais pourquoi. En fait je te donne des chiffres au pif. Je te donne des chiffres au pif, mais des nombres au pif. Mais en gros imagine ton retard c'est plus 10 fixe, mais c'est entre 8 et 12. Donc en fait, tu te rappelles sur le délai, quand je te bougeais le potard de temps, ça faisait un peu n'importe quoi. Je sais pas si on entend là si je fais ça. Je fais une note. Fais une note, ouais, s'il te plaît. Le petit lutin, il va faire ça. D'accord. Le petit lutin, il va bouger ton potard de temps, ce qui fait que ton signal, il va faire ouais en sortie. Ça, c'est ce qu'on appelle un vibrato. Si je sors direct à l'ampli, là, si l'ampli était là et que je sortais là, oula, pas beau mon carré. Ah, j'ai tout cassé. Viens là. Tac, 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 tac. Si là, je sortais direct, donc comme ça, je t'ai fait ce qui s'appelle un vibrato. Ouais. Maintenant, ce qu'on fait en général pour un chorus. Oh,
T'as vu un peu? Oh, j'ai fait des lignes droites sans le vouloir. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. Tu dessines bien droit, je trouve. Hein. Ah, c'est pas mal ça. En général, on met ce qu'on appelle... Non, là, c'est pas du tout rond. On met ce qui s'appelle un mixeur. Moquez-vous, mais tenez un iPad pendant que vous dessinez, c'est assez galère. On met ce qu'on appelle un T'es mixeur. un gaucher, toi. Ouais. Et ça va à la sortie. Et là, c'est ce qui s'appelle le mix. Donc là, ça, c'est mon rate. Et là, ma flèche, c'est mon depth. Et si je te mets un mix, on a créé un chorus. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ouais, en gros, le mix, c'est que je vais Alors. récupérer mon dry, mon son clair. Et ça, c'est ce qu'on appelle mon wet. Et là, je t'ai dessiné un chorus. Ok. Et c'est ça qui est dans les pédales, là. Ouais, ça, c'est un chorus ou un vibrato. Donc là, le chorus, c'est par exemple, pour rester encore sur Nirvana, je sais pas ce que j'ai avec Nirvana aujourd'hui, Come As You Are, l'intro, là, le ta-na-na-na, c'est que du chorus. Ouais. Et ça, c'est beau, un chorus. Attends, je vais couper l'ampli, qui fait du bruit. T'as un chorus, là? Non, t'as pas mis de chorus, là. Non, mais avec la Nu 33, on peut retrouver un peu l'effet. Alors, on essaie de retrouver l'effet. Alors, je te garantis pas un Nirvana... Un vrai Nirvana, quoi. Vas-y. C'est pas exactement un chorus, c'est un effet vinyle, mais en le détournant, on y arrive. Et si je te mets à fond le blend, ça va devenir un vibrato. Voilà, l'effet de vibrato, c'est différent, ça va plus être... tu vois, je sais pas si t'aimes bien Mac DeMarco, je sais pas si tu connais. Non. C'est plutôt un effet lo-fi, tu vois, je sais pas, c'est juste un accord, tu vois, un peu tranquille, et tu vois comment ça sonne. Un accord tranquille. Ouais. Je sais pas, c'est un peu... C'est spécial, hein. T'es sous LSD, tu vois. Ouais. Alors, j'ai jamais pris des... Ouais, je sais pas te dire hein, si c'est ça. mais tu C'est vois ce que Mac je veux dire. DeMarco, ouais. Voilà, j'ai Las Vegas Parano dans la tête, là, tu Ouais, il y a un peu de ça, mais après, ça se travaille, hein. vois. Ça se travaille. Voilà, donc ça c'est les effets de modulation chorus vibrato. Le flanger, c'est presque un chorus, c'est juste qu'on va réinjecter la sortie du chorus dans l'entrée. Bon, là on est rentré dans les détails techniques parce que tu m'avais demandé ça, je me suis dit bah tiens on peut essayer. Ouais. Voilà, on peut essayer de faire des choses comme ça, c'est très rapide, c'est simplifié, mais voilà l'idée quoi. Voilà, le trémolo lui, en gros, il va prendre ta waveform, donc ça c'est ta waveform de signal. Je vais essayer de la faire propre. Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Ouais, ça va, ça le fait. Oh, presque. Hein. Presque, hein. Alors, normalement, il te... Bon, t'as une règle. Non, mais je vais pas utiliser la règle. T'as cru quoi? Je vais pas bien faire mon travail quand même. Voilà. Donc là, c'est mon échelle de temps. Ok. Là, c'est l'amplitude de mon signal. Alors, t'as vu où il y a le... Viens voir. Ah, amplitude, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut détecter mon texte. Parce que tu... Ouais, tu appuies dessus sans faire exprès. Allez. Chut. Ah, il t'écrit des lettres, ok. Amplitude. C'est dégueulasse comment j'écris, mais c'est pas grave. Amplifoudre. Non, mais en fait, c'est ce que tu... Ouais, je vais laisser amplifoudre, j'aime bien. Amplifoudre. Bon, on va laisser A. Ouais, Voilà. A pour amplitude de amplifoudre. Non, voilà. Alors, c'est mon iPad, c'est pas prévu. Même moi, je sais pas trop utiliser Bon. cette fonction. Là, ce que je t'ai dessiné, c'est une waveform. Est-ce que vous savez ce que c'est une waveform? Bah, c'est une vague, Voilà. une forme de vague, quoi. Et je t'ai dessiné l'enveloppe de la forme. Ok. L'enveloppe Ah, ouais. de tout mon signal qui oscille à l'intérieur. D'accord. Mon signal, il est là-dedans, en fait. Donc ça, c'est mon signal. Et en fait, le trémolo, j'imagine que si je fais ça, ça va être rouge. Ouais, c'est prévu pour. Mon trémolo, est-ce que je peux zoomer? Ça, c'est pas prévu pour. D'accord. Bon, on va faire un trémolo très lent et très peu représentatif de la réalité. Si je te prends un trémolo forme d'onde carrée full depth, il va te faire une porte comme ça.
Ah ok. C'est quoi? C'est j'entends pas? Enfin je sais pas. Ouais, je vais t'expliquer. Donc là, il fait la porte. Et donc la résultante de cette porte, c'est qu'en fait, tout ce qui va être en vert, je vais le garder. Ouais. Je peux faire plus gros. T'inquiète, ça. Merde. Hop, je vais y arriver. Voilà, tout ce qui est en vert, je vais le garder. Et tout ce qui est pas en vert, ça disparaît. Ça, c'est coupé. C'est haché? C'est haché, ouais. Et du coup, c'est comme si tu mettais ton son dans un mixeur, quoi. Mais t'as un trémolo là? Non, clac. Oui, j'en ai un. En plus, j'en ai un. Ah bah vas-y. Sur une note, hein, pas. Ouais, vas-y. C'est beau, hein. Mais c'est pas haché non plus. Il y a. Parce que là t'es sur un. C'est ce que je disais, c'est que là j'ai mis une porte carrée. Là t'es sur un trémolo sinusoïdal. Ah, donc en fait c'est progressif. Oui. Ok. Alors on le voit à la caméra. On le voit à la caméra. Moi j'adore l'effet de trémolo. Et en fait cette pédale, pourquoi elle est cool, ça s'appelle la F-Type. C'est qu'en fait si tu mets trémolo et reverb et que tu joues un peu du surf rock, t'es carrément dans le style quoi. Okay. Voilà, c'est ça qui est bien avec cette pédale. C'est cool ça. En tout cas le trémolo c'est un effet qui est vachement sympa à utiliser. Après on n'en entend pas tant que ça dans les albums et ça se vend pas tant que ça les trémolos. C'est peut-être, enfin je dis peut-être des conneries, hein. Ouais, mais c'est peut-être un peu ancien comme effet. Ça va, je me fais pas Alors, trop taper dessus là. Toutes les modulations, il y a un côté années 80-90 assumé. Dès que tu mets des modulations, voilà, tu rentres dans ce côté-là. Après, moi je trouve ça cool. Ouais, c'est recherché par rapport à cet effet-là. Si tu veux un truc. Il faut que tu aies le son qui aille avec. Ouais. Voilà, ça c'est la problématique. Le chorus, c'est quand même bien resté. Tout le reste, c'est un peu délicat à caler quand même. Voilà, le chorus, c'est celui qui s'utilise le plus aujourd'hui. Ok. Bon, la dernière modulation qu'on a, c'est l'effet de Rotary. Ouais. Le Rotary, en fait, le but, ça va être de simuler une cabine Leslie. Je sais pas si tu connais la cabine Leslie. Non. C'est en gros ce qu'ils avaient il y a longtemps, c'est un meuble énorme où tu as un haut-parleur qui tourne. Ah, d'accord. Et le haut-parleur, comme il tourne, tu as l'effet gyroscopique qui fait que ça fait un son vraiment très particulier. Là, j'ai pas de quoi te faire écouter, mais voilà, regardez cabine Leslie. On a une vidéo sur Palv d'ailleurs. On a ramené une vraie cabine Leslie dans le studio. Ah ouais. On a dû la soulever pour monter à l'étage. C'est un meuble, hein, un buffet quoi. Ouais. Et la cabine Leslie, ouais, c'est vraiment un super son. Et il y a des pédales aujourd'hui qui simulent ça parce qu'on n'a pas tous les moyens de se déplacer un meuble. Ouais, pour une vidéo. Ou la place de mettre un meuble dans le salon pour. C'est ça. Bon, après, c'est beau une vraie cabine. Hein. La dynamique, c'est tout ce qui va toucher la dynamique de ton signal. Donc par exemple un compresseur. Ouais. Le compresseur il te permet. Je fais tomber mon truc. Le compresseur il te permet de lisser l'attaque. Quand t'es pas très bon, c'est pratique. Ah. C'est-à-dire que quand on n'est pas très bon, soit on va attaquer doucement tout le temps, soit on va attaquer fort à un moment. Ça permet d'être assez constant pour avoir un petit boudin en termes de waveform. Ouais. Donc c'est pas mal. Le noise gate, lui, il va te permettre d'enlever du bruit ou dans le métal, par exemple ce bruit-là, ou dans le métal d'avoir une attaque très franche. Tu sais, genre. Ah, et là vraiment, le noise gate, il va te permettre d'avoir vraiment un côté carré sur ton son, quoi. Je vois bien, ouais. Le buffer, c'est pour prévenir des problèmes de bruit dans les pédalboards, mais pour l'instant, on va pas parler de ça. Les filtres, c'est tout ce qui va traiter le son. Là, je vais aller un peu vite sur tout ça, à un moment, on gagne du temps. Le filtre, c'est tout ce qui permet de traiter le son. C'est par exemple un EQ. Un EQ, il va, par exemple, te permettre de pousser les médiums, baisser les aigus, monter les basses. On a tous au moins fait ça dans la radio de la voiture à un moment. Ou sur la platine vinyle, ou j'en sais rien. Et ben, il y a des pédales dédiées à ça parce que voilà, dans un ampli, on a un EQ 3 bandes. Parfois, on a besoin de 10 bandes. Donc c'est pas juste basse, médium et aigu, c'est carrément toutes les fréquences, quoi. D'accord. La wah-wah, c'est un effet de filtre qui va bouger les fréquences. Bon, je pense que la wah-wah, vous connaissez. Bah, par exemple, Jimi Hendrix, non? Il n'utilise pas ça? Jimi Hendrix, un petit peu, voilà. Tranquille. Voilà, pour avoir le son en tête, quoi. L'enveloppe filter, c'est ça. L'enveloppe filter, du coup, c'est quoi? Ça ressemble à plusieurs choses? C'est en gros quelque chose qui va faire comme la wah-wah, ouais. Mais en détectant ton niveau d'attaque. Ah. Alors moi, je ne sais pas faire de cocotte, je sais pas si c'est ton truc.
Nico, tu m'as passé la gratte, ok. Je te promets. Je suis désolé. Je te promets pas de te faire de la cocotte. Moi, je peux pas assumer ça. L'enveloppe filter, en gros, c'est comme une wah-wah. Ouais. Dans les faits, on en a parlé. La wah-wah, tu dois faire ouin, 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 ouin avec ton pied. Une pédale, ouais. L'auto-wah, tu fais un accord. Attends, j'enlève la pédale. Tu fais... Et ça fait ouin, 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 ouin tout seul. Tout seul, comme il veut. Tout seul, voilà. Là, donc, au lieu de faire avec ton pied, ça le fait tout seul, ça c'est un auto-wah. Mais il y en a qui utilisent ça, genre en concert ou quoi, des mecs connus qui utilisent ça. Ouais, parce que tu peux mettre. En fait, souvent c'est détourné, c'est que tu mets la vitesse à fond, tu mets la depth à fond et tu fais de la merde quoi. Voilà. Okay. Moi je préfère avoir une vraie wah-wah au pied. L'enveloppe filter, il va détecter ton niveau d'attaque. Exemple, donc mon son clair, j'active l'effet. Et en gros, selon mon niveau d'attaque, il va être actif. Ah ouais. Et donc, il va changer le filtre selon le niveau d'attaque. Donc si je fais un... Là, ça va détecter l'attaque. Et je peux choisir les fréquences que je mets en avant. Ok, c'est que sur l'attaque. Hein. C'est ça. Voilà, bon après tu t'amuses là-dessus. Et je ne sais pas faire de funk, je suis désolé. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Très bien, ça passe très bien. Voilà, et après, à sec comme ça, c'est pas forcément le plus sympa. Tu peux rajouter tous les effets que tu veux derrière. Mais moi, l'enveloppe filter, c'est un truc qui me plaît pas mal. Ouais. Et l'autre fois, on a eu Swan et Antonin qui sont venus là, la semaine dernière. Ouais. Et ça a été celle-là qui avait gagné le comparo. D'accord. Et ça marche aussi bien à la guitare qu'à la basse en fait. Ça se détache ça? Alors là, tu me tends une perche. Tu es sur un pédalboard à clam qui permet de justement... Regarde, en 2 secondes, je t'enlève la pédale. Non, juste ce couteau, ça suffit, regarde. Ah ok, ouais. Là, c'est bon, tu peux repartir avec si tu veux. C'est cool ça. Moi, je t'enverrai la facture, t'inquiète. Et voilà, ça, c'est super pratique. Et ces pédalboards-là, j'adore, t'as pas de velcro, t'as rien, mais bon. On fera une vidéo sur le chaînage et tout ça. Je crois que je vais t'en acheter un. T'inquiète. On a le temps pour ça. Les pitchs chez les octaveurs, en gros, comment sonner avec un autre instrument que le tien. Ouais. En gros, un octaveur, ça va te permettre de faire des bêtises, genre un bassiste qui met un octave plus 1, il va se sentir un peu guitariste. Un guitariste qui met un octave moins 1, il va se sentir bassiste. Ouais. Et le guitariste ou le bassiste qui met plein d'octaves mélangées, il va pouvoir sonner comme un synthé. Surtout s'il met des fuzz, des machins comme ça. Donc l'octaveur, moi j'adore. Le pitch shifter, c'est la grande famille des octaveurs. En fait, en musique, tu dois en parler souvent, toi, les octaves. Ouais. En gros, tu doubles la fréquence. Ouais. Tu changes de gamme, tu passes à... Enfin, tu changes de gamme, l'octave, tu fais ça, quoi. Si c'est accordé. Ça. Vraiment que je change des cordes. Hein. Ouais, mais en gros, t'es là. Le pitch shifter, il va te faire, par exemple, la 5e. D'accord. C'est ça, c'est la 5e celle-là. La quinte tu parles? Ouais, c'est la quinte, ouais. C'est celle-là, ouais. C'est bon. Je suis une quiche en théorie, moi. Ouais, c'est bien. Et du coup, le pitch shifter, il peut te faire directement ton accord en faisant cette note. Ton machin, il peut te jouer la note, mais te la module simplement de... Tu mets ce que tu veux. T'as des harmoniseurs intelligents et tout qui vont suivre les gammes si elles sont majeures, mineures, machin, bidule. Harmoniser à la tierce, le truc. Je fais ça, il me fait ça. Tu fais un power chord quoi. Direct. Tu fais une note, je fais tac, j'ai ça. C'est génial. Ça c'est génial. Et l'octaveur, tu comprends bien que si par exemple je suis bassiste, je suis guitariste pardon et je veux faire... On a parlé tout à l'heure de ça. Mais j'ai besoin d'une octave plus basse, je suis emmerdé avec ma 6 cordes. Ouais. Du coup tu mets un octave moins 1. Voilà l'octaveur à quoi il sert quoi. Ouais. Ouais, j'avais... tu sais, moi j'ai commencé avec un super pédalier multi-effets, machin. J'en ai eu aussi. 380 effets, j'en sais rien. Ouais.
Mais en fait, j'ai fait ça pour pouvoir me dire, ça coûtait 150 balles, c'était que du numérique, pas ouf, mais je me suis dit, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime moins bien, et du coup, j'ai acheté des pédales analogiques de ce qui me plaisait, quoi. Alors, ce qu'il dit Nico, c'est vachement intéressant. J'ai fait la même démarche que toi. J'ai eu 2 multi-effets, moi, dans mon enfance. Ouais. J'en ai eu un, c'était le Zoom G2.1U, pareil, un truc à 150 balles qui était vachement bien. Et ensuite, j'ai eu un Boss GT8, que lui, par contre, il m'a un peu plus donné de fil à retordre, mais très bien aussi. En fait, part du principe quand tu achètes un multi-effet que ça va pas être bon, ça va pas être ce qu'il faut, mais ça va être un outil éducatif. C'est-à-dire que tu dépenses une fois 100, 200, alors je sais pas combien c'est, si tu veux bien écrire... moi j'avais pris sur le bon coin. Comment ça s'appelle ? Alors les zooms on les a pas encore mis en ligne, on a tous les zooms qui vont arriver, mais tape Mooer s'il te plaît, M-O-O-E-R. Je sais qu'on a reçu, ça c'est un multi-effet de ouf, on l'avait testé avec l'équipe. Ça c'est un multi-effet super complet. Dis-toi que tu peux directement enregistrer des prises sur ton ordi. Par contre ne va jamais en live avec ça. Parce qu'une fois que j'avais fait mon premier live avec un multi-effet, que j'avais réglé aux petits oignons, même quand tu te mets dans l'ampli, c'est une catastrophe. D'accord. Donc fais gaffe à ça quoi. Mais le multi-effet pour démarrer c'est bien. Voilà, au moins de tester les trucs. Moi j'avais testé l'Octaver. Ouais. J'étais pas trop fan, alors peut-être que le multi-effet était merdique aussi, c'est peut-être ça aussi qui faisait que ça m'avait pas séduit, ou alors que par rapport à mon type de jeu qui est pas, moi c'est pas très phrasé ou quoi, c'est plutôt mélodique, moi, ce que je m'amuse à faire. Puis un Octaver, attention, s'il traque mal et qu'il a de la latence, c'est une horreur quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est peut-être ça que t'avais sur un multi-effet, t'as un peu tout, donc t'as jamais tout bien quoi. C'était simplement le fait que c'était trop, enfin je sais pas, c'était trop grave. C'était trop, trop grave. Alors, c'était trop. Moi le multi-effet quand même je le conseille pour démarrer parce que 400 balles c'est le prix de 2 bonnes pédales. Vaut mieux que tu fasses ça au lieu de prendre 6 pédales de merde que tu vas jeter, parce que c'est une catastrophe écologique et ça va être n'importe quoi, tu vas avoir des problèmes et tout, ça va jamais être bon. Vaut mieux que tu fasses ça pour découvrir. Tu découvres les effets, tu testes tout, maintenant tu as des écrans, tu as des applis sur ton ordi, tu sors en USB, c'est déjà enregistré quoi. Donc je crois que c'est le cas de celui-là, je ne l'ai pas navigué en détail, mais je l'avais testé dans une vidéo avec Thibaut, je crois, de Guitar Plug and Play, et voilà, c'est mortel. Mais ça va être un outil éducatif. Une fois que tu auras compris ce que c'est les effets, etc., va voir des vraies pédales, quoi. Voilà. Ouais, franchement... Avec un vrai ampli, avec une vraie guitare. Quand je suis passé sur des vraies pédales, c'était un kiff, quoi. Bah oui, c'est ça. C'était, mais c'était sympa pour commencer avec un truc quoi. Ne serait-ce que l'interface, tu es obligé de naviguer dans des menus sur un multi-effet. Ouais. Là, une pédale, tu prends, tu as 3 potards, tu vois, tu joues direct. Ouais. Et pour les combiner, les chaîner aussi. Les chaîner, alors moi, c'est super pratique, hein, tu peux changer l'ordre sur un multi-effet. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que c'est bien pour se faire la main. Et vraiment, je vous le conseille pour se faire la main parce que moi-même, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis concepteur de pédales. J'ai pris 2 multi-effets dans mon enfance. J'ai jamais été content du résultat, mais je me suis amusé. Par exemple, je me rappellerai toujours, pendant peut-être 1 mois, j'avais passé mon temps, c'était l'époque des Daft Punk, à retrouver le son d'aérodynamique et tout. J'avais cherché ce son, j'étais comme un fou. J'allais rechercher sur les forums, je cherchais de tester plein de mélanges et tout, de patch, et je m'étais fait mon preset Daft Punk, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais. Je sonnais Daft Punk avec ma guitare. Génial ça. Voilà, mais c'était un délire que tu feras sûrement avec un multi-effet et pas avec des pédales comme ça où ça va te coûter cher. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations riches. Avec plaisir Nico. Voilà, n'hésitez pas à vous à aller sur sa chaîne, il y a le lien tout ça en description juste après, les vidéos il y en a pas mal, tous les liens de ce qu'on a parlé sont en description, peut-être pas tout parce qu'on a parlé de beaucoup de choses aussi. Tu vas devoir mettre tous les liens Nico, tu t'engages. Voilà. Merci d'avoir suivi, abonne-toi à la chaîne et puis je te dis à très bientôt. Salut.